rapport à tous ces NFT, tu les achètes, ils ont un prix. Quel est le bon prix? Comment estimer le prix d'un NFT? Est-ce que, enfin ouais, comment t'estimes en fait le prix d'un NFT? Quel est son juste prix? Évidemment selon toi, parce qu'il n'y a pas de vérité générale, si ce n'est peut-être le prix du marché, quoi. Mais ouais, comment tu te positionnes par rapport à ça? Ah bah ça c'est une super question. Alors là-dessus, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait on sait. Alors ce que je fais, c'est qu'en fait on a vraiment une approche très à la fois collectionneur d'un côté et très financier investisseur de l'autre. Donc ça veut dire que les sélections, on les passe à la moulinette. Bien sûr des aspects culturels, des aspects visuels, esthétiques. Qu'est-ce qui est dans les bonnes collections déjà, qu'est-ce qui rentre dans les musées, etc., etc. Donc ça c'est la partie plutôt culturelle. Et après on passe à la moulinette plutôt des éléments économiques et financiers. Typiquement, ce qu'on appelle le bid-ask spread, donc savoir effectivement la différence entre la meilleure offre et la meilleure demande pour faire en sorte que si tu as besoin, je sais pas, si tu as besoin de revendre, je sais pas, juste après, c'est pas le cas parce que nous on est buy and hold, Ça se on fait, ouais. achète, on garde et on garde Ouais. 5 ans ou 6 ans, mais si jamais pour une raison ou pour une autre tu as besoin de vendre, que tu sais que tu peux revendre rapidement sans perdre trop parce que de toute façon, voilà, il y a toujours une forte demande et un forte, encore une fois, très peu de différence entre l'offre et la demande. Et maintenant, pour répondre à la question, désolé, c'est un peu long, mais la valorisation à la T'inquiète, sortie, c'est c'est un intéressant. élément. La valorisation à la sortie, c'est ce qui m'obsède la nuit. D'accord? C'est comme disent les Américains, c'est what keeps me awake at night. Et donc là-dessus, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, j'ai une thèse pour chacune des pièces. Pour chacune des pièces qu'on rentre par collection, j'ai un prix de marché dans 5 ans ou dans 6 ans. Comment je fais ce prix de marché? Parce qu'on est sur des actifs, c'est pas comme une action ou même un token où tu peux éventuellement te dire ça vaudra je sais pas combien sur la base de je sais pas quel TVL ou je sais pas quoi. Nous, en fait, on regarde ça plutôt sous un aspect marché de l'art justement contemporain. Et dans le marché de l'art, en fait, quand tu étudies bien le marché de l'art, et nous on l'a beaucoup fait, en fait, tu as des sortes de prix de marché par typologie d'œuvre. Et tu as des sortes de prix psychologiques, de strates. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, un Banksy, effectivement, un one-on-one, enfin un original de Banksy, c'est introuvable à moins de 5 millions. Tu vois. Bon. Donc tu as une sorte de marché entre 5 et 20 millions. Après, si tu prends un Warhol, une édition de Warhol de 100, c'est plutôt entre 50 et 100 000, peut-être 200 000 en fonction de certains trucs, etc., etc. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a regardé le marché de l'art contemporain, et ensuite on s'est dit, ok, dans 5 ou 6 ans, l'œuvre XYZ NFT aujourd'hui, euh, ça va se rapprocher de quoi dans 5 ou 6 ans? Est-ce que ça va se rapprocher d'un Banksy, un one-on-one? Est-ce que ça va se rapprocher d'une édition de Banksy? Est-ce que ça va se rapprocher d'un Warhol édition? Et donc on essaie de trouver des corollaires, des parallèles entre le marché de l'art contemporain traditionnel d'aujourd'hui et le marché de l'art digital aujourd'hui. Et donc voilà, donc moi j'ai une thèse sur certains artistes où je me dis, tiens, lui, ça peut être Banksy. Et donc le one-on-one de cet artiste, dans 5 ans, encore une fois, ce sera 5 millions parce qu'un Banksy aujourd'hui, ça vaut moins 5 millions. Mais Donc voilà comment on raisonne. tu parlais, désolé de te couper, tu parlais de Mm. Banksy, tu dis, ok, un Banksy, c'est pas sur le marché à moins de 5 millions. Est-ce que, du coup, pour les NFT, tu réfléchis en USD ou est-ce que tu réfléchis en Ether en mode, je sais pas, un Ah. P-Boy, c'est pas moins de 2 Ethers. Euh, Alors c'est très bon, très bonne question. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand j'étais collectionneur à titre personnel, comme toi probablement, je raisonnais uniquement en Ether. Donc tu vois, je me rappelle, il y a des œuvres, je me rappelle précisément à quel prix je les ai achetées en Ether, mais je suis infichu de te dire si c'était combien en dollars, tu vois, je me rappelle plus. Pareil. Donc, mais vraiment, tu sais, je me rappelle bien l'Ether, etc. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, comme nous, on se projette à 5 ans, notre vision, c'est que le marché de l'art digital, il va rejoindre le marché de l'art contemporain traditionnel, et que finalement, les prix seront dénominés, libellés en dollars. C'est ce qu'on voit avec Hmm. Sotheby's et Christie's hein, aujourd'hui quand ils font leur vente aux enchères, même si pour l'instant, à 95%, les acheteurs, ce sont des collectionneurs de NFT traditionnels. Il n'y a pas de collectionneurs pour l'instant, beaucoup d'art traditionnel qui viennent acheter des NFT sur leur plateforme. En fait, je pense, notre vision, c'est que le marché de l'art digital va rejoindre le marché de l'art contemporain et que donc les prix psychologiques vont s'ajuster à peu près. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, ça donne aussi un petit peu une indication par rapport à, effectivement, encore une fois, il y a des prix de marché classiques. Je te dis, un Banksy, tu vois, un print de Banksy à 400 ou 500 exemplaires non signés, par exemple, c'est entre 20 000 et 40 000 dollars aujourd'hui. Un truc signé, c'est entre 40 et 100 000 dollars. Un one-on-one de Banksy, c'est, je sais pas, 5 millions plus. Un Warhol, puis après, tu fais le travail avec tous ces gens-là. Donc finalement, je raisonne en dollars. Et en faisant ça, effectivement, je m'extrais du risque de change en Ether. Après, et donc ça veut dire, pour moi, je pense que les prix vont commencer à se normaliser en dollars et que finalement, l'Ether va être une variable d'ajustement.
Et que Parce que c'est bizarrement, pas même assez si stable. bah, c'est surtout qu'en fait, si pour l'instant les acheteurs, c'était à 90% voire plus des Ils sont acheteurs que crypto native. Ouais. exactement, si tu as une nouvelle famille de collectionneurs qui arrivent, ces gens-là, il faudra peut-être qu'ils achètent de l'Ether pour acheter des NFT, mais ils raisonneront en dollars. Mais ils vont Parce que réfléchir eux, en dollars. l'arbitrage, Ouais. il va se faire entre acheter, tu disais un P-Boy, l'arbitrage, il va se faire entre acheter un Pascal Boyard et un Banksy dans quelques années peut-être. Et donc pour eux, bah, voilà, il faudra qu'ils raisonnent à parité en dollars, quoi.